Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. On m'avait dit que tu guérissais. Guéris-moi, ne me laisse pas tomber. On avait dit que tu bénissais. Bénis-moi, ne me laisse pas tomber. Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. On m'avait dit que tu purifiais. Purifie-moi, ne me laisse pas tomber. On m'avait dit que tu rafraîchissais. Rafraîchis-moi, ne me laisse pas tomber. Yahweh, oh, ne me laisse pas tomber. Yahweh, oh, ne me laisse pas tomber. Shalom, peuple de Dieu, shalom bien-aimés, shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes arrivés à notre rendez-vous hebdomadaire où nous partageons un petit peu la parole, nous parlons des blessures. Nous sommes sur la série Blessés mais pas condamnés. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec les blessures d'humiliation. La dernière fois, nous avons parlé des blessures d'humiliation à l'âge enfant, quand on est petit. Et nous avons vu que Absalom et David, ils ont connu aussi toutes ces blessures. Dans 2 Samuel 1, verset 13. Et donc maintenant, nous allons parler de ces blessures à l'âge ado. Alléluia. Nous allons parler des blessures d'humiliation à l'âge ado. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous grandissons, les blessures, tant qu'ils n'ont pas été pensées, il va y en avoir d'autres. Plus nous grandissons, plus nous créons d'autres blessures. Et c'est sûr que ça ne nous aide pas, ça ne nous arrange pas. Il y en a qui s'engrènent, il y en a qui s'infectent. Et tant que tu ne trouves pas la voie du salut, tant que tu ne te rends pas compte que c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même qui vient penser tes blessures, bien-aimé, tu vas tourner en rond jusqu'à ce que ta blessure s'infecte tellement que ça affecte d'autres organes. Amen. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la blessure à l'âge ado. Qu'est-ce qui peut causer la blessure d'humiliation à l'âge adolescent? Quand on est ado, c'est l'âge où les premiers amours commencent, on commence à s'intéresser à un homme ou une femme. Et là, nous avons les premiers échecs amoureux. Amen. Nous avons les premiers échecs amoureux. Cela veut dire que tu t'intéresses à une personne qui ne s'intéresse pas à toi, ou alors qui s'est intéressée à toi et que par la suite, cette personne a trouvé mieux ailleurs. Donc, c'est les débuts des premières déceptions amoureuses. Et ça aussi, ça crée des blessures d'humiliation. Amen. Les premières relations amoureuses, les premières déceptions amoureuses créent des blessures d'humiliation. Pourquoi? Parce que on se sent humilié, on ne se sent pas à la hauteur, on se sent dévalué, on se sent dévalorisé, on se sent insulté carrément. Hein. C'est comme si l'être aimé, si la personne aimée nous traite comme moins que rien, ou comme si on n'était pas à la hauteur, si on n'était pas digne d'elle. Donc ça crée aussi des blessures, ça creuse encore des blessures. Nous avons aussi les blessures causées par les échecs scolaires. Bon, maintenant, ça ne se fait plus, mais à l'époque, quand nos mamans, nos parents, nos mamans, nos papas, nos grands-parents, nos ancêtres, ils avaient du mal à l'école, il y avait le bonnet d'âne qui était instauré.
Donc, ces bonnets d'âne, à l'époque, qu'ils mettaient sur la tête des enfants, étaient des bonnets qui humiliaient les enfants, qui les marquaient à vie, qui les mettaient carrément à l'écart. Ces enfants marqués par le bonnet d'âne étaient exclus de la société parce qu'ils ne pouvaient pas, ils pouvaient pas s'intégrer, ils ne pouvaient pas s'insérer dans la société parce que leurs copains, leurs amis, leurs collègues, leurs camarades, ils se moquaient d'eux. Et donc, ils se faisaient un nom, une réputation pas tout à fait bonne. Nous avons aussi des enfants qu'on punit ou qu'on bat à chaque fois parce que voilà, ils ont connu ces échecs ou parce qu'ils ont ramené de mauvaises notes. Nous avons ces enfants complexés par leur poids, forcément. Bon, c'est des enfants, comme j'avais dit, c'est des enfants qui compensent beaucoup par la nourriture. Je me sens mal, je me sens rejetée, je me sens pas aimée, je me sens insultée. Donc, je vais me faire plaisir, je vais m'honorer, je vais honorer ma personnalité par le repas, par les plaisirs de table, les plaisirs charnels, les plaisirs gastronomiques, gustatifs. Donc, on va tout le temps avoir des plats bien garnis, assez copieux, n'est-ce pas? Et on va bien s'empiffrer et puis on se sent bien. Des fois, il y a tout de suite des malaises qui accompagnent ces plats copieux, ces repas copieux, parce qu'on se culpabilise et on se dit, mais qu'est-ce que je fais? On se rend compte qu'on a vraiment débordé, dépassé les bords. Donc là, dans le cas où les enfants ont des surcharges pondérales et qu'ils fréquentent cette société où les normes sont vraiment taillées, alors comme ce que nous regardons à la télé qui n'est vraiment pas vrai, soit les mannequins sont retouchés, retaillés ou alors les mannequins sont des anorexies. Ça, c'est vraiment un gros débat dans lequel je ne rentrerai pas parce que jusque tout le monde on y est. Donc, c'est juste pour vous dire que les enfants qui ont une surcharge pondérale, soi-disant, donc qui ne rentrent pas dans la moule créée par la société, sont très mal vus par les copains, par les collègues. Et donc, ces enfants sont exclus de la bande. Donc, ces enfants aussi développent ces blessures d'humiliation, c'est des blessures dans lesquelles ils ne peuvent pas s'en sortir parce que tous les copains sont contre eux, tous les camarades, tous les collègues sont contre eux, même au boulot. Là, je ne suis encore pas au boulot. Là, je suis à l'âge ado bon, de 10 à 16 ans. Je suis encore à l'âge ado où, voilà, les enfants ne sont pas sveltes, ne rentrent pas dans la norme. Il suffit qu'ils aient un tout petit peu d'embonpoint, les fesses un petit peu arrondies, les bras ou les muscles, les jambes ou les mollets un peu plus musclés que la norme. Voilà, ils sont à la risée de l'école, ils sont à la risée des copains. Et c'est vraiment dommage. Nous avons aussi des cas où les enfants sont rejetés par les beaux-parents. Voilà, nous avons des familles composées où un membre de la famille, le beau-père ou la belle-mère ne supporte pas l'enfant parce que moi, il n'y a pas accord, donc il y a cette maltraitance. Alors, ce que moi, je veux te dire aujourd'hui, c'est que alors, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que si maintenant tu es dans cette situation où tu vois bien qu'il n'y a pas de recours, que tu as connu une malédiction, tu as connu une humiliation dès la naissance qui perdure jusque-là et que tu ne t'en sors pas et qu'à chaque fois que tu as l'impression que tu es traîné dans la boue, laisse-moi te lire le passage de 2 Colossiens, Colossiens 2, verset 14. Voilà, 2 Colossiens 2, verset 14, je lis la parole du Seigneur. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle
en triomphant de par la croix. Amen. Donc, je veux juste te dire que ton Dieu, il a déjà remporté la victoire. Ton Dieu, il a déjà combattu pour toi. Ton Dieu, il t'a rendu victorieux. Ton Dieu, il a versé son sang que pour toi. Alors n'abandonne pas. Ne te laisse pas abattre par l'ennemi qui va te dire, tu vois que tu es humilié à vie, tu vois que l'humiliation te poursuit, tu vois que tu ne vaux rien, tu vois que tu n'es rien du tout sur terre. Parce que quand nous parlons des causes, nous avons aussi des enfants qui ont été abusés sexuellement, soit par le viol, soit par l'inceste, un membre de leur famille, ou alors par le viol, un membre extérieur à la famille, et soit par un membre de la famille qui s'appelle inceste. Et c'est assez dramatique pour ces enfants qui se mettent dans la tête qu'ils ne valent rien, qu'ils ne peuvent pas avancer, et que l'ennemi, il utilise encore des moyens pour te mettre dans la tête que tu ne vaux rien, que voilà, que toute l'humiliation tourne autour de toi, tout ce que tu as fait voué à l'échec, et que ces enfants vont jusqu'au suicide. Alors si tu es dans le cas, si tu es ado, si tu es mère de famille, si tu es encore enfant, là ici, si tu m'écoutes en ce moment, ou si tu es membre de la famille qui est dans ce cas, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est venu, il a effacé l'acte rédigé contre toi. Donc si dans la famille, ça a été rédigé que toi, tu ne commettras que l'humiliation, que tu ne connaîtras que l'humiliation jusqu'à la fin de ta vie, lève-toi et dis aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus sous l'emprise de l'humiliation. Je suis libre, je suis un enfant de Dieu. Et l'acte rédigé contre moi et dont les dispositions a été est déchiré, elle est anéantie, est brisée par Jésus-Christ de Nazareth, car lui-même, il est venu pour me sauver. Nous allons aussi voir le passage dans... le passage dans juste un instant, Philippiens, dans le livre de Philippiens, Philippiens 4, qui nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et celui qui te fortifie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, pense à chaque fois quand tu as ces blessures qui remontent, quand tu te dis... que ça ne va pas, que tu ne peux pas évoluer, que tu ne peux pas avancer, laisse-moi te dire que tu as Jésus-Christ de Nazareth lui-même qui est venu, qui a effacé l'acte et qui te fortifie en tout et pour tout. Ferme les yeux un court instant, nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de toute puissance, Dieu de magnificence, je remets... encore cette vidéo entre tes mains, je remets tous ceux qui regardent, tous ceux qui m'écoutent entre tes mains, Père. Merci, Père, parce que toi, tu vois ton cœur, toi, tu sais qui a connu ces blessures ou pas. C'est pour ça que je te les remets entre tes mains, Père. En ce moment même, je te demande de poser ta main, ta baume sur leur cœur, pense leurs blessures. Regarde tous ceux qui ont les larmes aux yeux en ce moment. Regarde tous ces cœurs attristés, tous ces cœurs meurtris, ces gens qui n'ont pas d'autre recours. Je t'en prie, Père, interviens à leur faveur. Fais quelque chose dans leur vie. Fais-leur connaître ta gloire. Fais-leur voir ta gloire afin qu'ils sachent que c'est toi et toi seul, Jésus-Christ de Nazareth, qui vient en nous. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Bien-aimé, je te dis à la prochaine, mais en entendant, laisse-moi te dire que tu as un Dieu qui t'aime, un Dieu qui est venu, qui s'est fait homme, qui est venu pour toi sur la terre, qui a donné son sang, qui a donné sa vie pour toi. Alors je t'en supplie, n'abandonne pas, même si c'est dur, même si par moments tu as l'impression d'être seul, tu n'es jamais seul. Ton Dieu est là, il te fait des clins d'œil, sois juste attentif et tu verras qu'il est là à travers un souffle de vie, à travers un petit oiseau, à travers tes amis, à travers l'air qui passe. Sois attentif et tu verras. Et n'oublie pas, je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Demeure béni. Amen.